voici l'Afrique rassemblée, vive le monde vert, salut Afrique. Les étudiants ressortissants de Ziguinchor à Dakar ont entrepris une sortie pédagogique ce 18 mai 2025, explorant 3 institutions culturelles et spirituelles majeures: le musée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le musée des civilisations noires et la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Première étape, le musée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui et sa famille. Cette initiative, magnifiée par le président de l'amicale des étudiants de Ziguinchor à Bambey, venu assister à l'événement, illustre un désir d'ouverture et d'acquisition de la connaissance dépassant les limites de leur région d'origine. Cette ouverture d'esprit d'organiser une activité qui va à l'endroit de l'intérêt d'abord de la commune, qui va à l'intérêt des nouvelles bacheliers et nouveaux bacheliers qui sont ici à Dakar. Je pense que pour moi, c'est une activité vraiment très importante vis-à-vis des contextes actuels, vis-à-vis de l'ignorance que d'autres ont, vis-à-vis aussi du manque d'informations qui existe ici à l'université, et que le président a porté le combat avec son budget pour pouvoir au moins asseoir ces besoins que les gens ont besoin. Cela existe. Et notamment, il y a d'autres qui sont des anciens qui sont ici, qui ne savaient même pas qu'il y a cette existence des lieux. Je pense que pour cette expérience, je pense que le président a bien fait de bien choisir un musée qui a tant de souvenirs, tant d'histoires que d'autres ignorent. Je pense que c'est un bon choix par rapport à cette nouvelle génération. 10 ans, Les étudiants ayant participé aux différentes activités disent être satisfaits. D'ailleurs, moi, j'ai découvert ici beaucoup de choses que je ne savais pas. On nous a montré des images là où habitaient les prophètes. Donc, alhamdoulilah, les journées se sont bien passées en fait. Que ce lieu nous aide à mieux comprendre notre religion et à nous unir entre frères et sœurs étudiantes. Nous sommes amusés, on a bien mangé. Cette maison-là, allez, vas-y. C'est la maison de Saad ibn Abi Waqqas, l'oncle paternel du prophète. Vas-y, allez. La maison de Abu Ayyub al-Ansari. Sallallahu alayhi wa sallam. En second lieu, ils ont visité le musée des civilisations noires. Oui, pour découvrir non seulement l'histoire de l'Afrique, mais aussi du monde, mais savoir aussi les différentes étapes dont l'homme est passé pour arriver à aujourd'hui, les différentes méthodes mises en pratique par l'homme pour subvenir à ses besoins. La journée d'intégration était belle. Aujourd'hui aussi, nous sommes là pour visiter le musée. On était là pour visiter les endroits très importants même. Nous tenons à vous remercier pour la journée d'hier et surtout sur la visite des différents endroits de l'université et en plus pour la conférence sur beaucoup de choses, surtout sur le système LMD. Voyez, par rapport à la condamnation d'Ousmane Sonko, voyez, il y a eu beaucoup de morts et de blessés. Le 3 juillet 2023, donc Macky Sall renonce à briguer un second mandat. Le 31 juillet 2023, il est emprisonné et il y a ce qu'on appelle la dissolution du parti PASTEF. Leur première découverte culturelle, ils ne s'arrêtent pas là. Les étudiants ziguinchorois ont visité la cathédrale Notre-Dame des Victoires, où ils ont été reçus par le curé Jacques-François Diouf, explorant ainsi l'histoire de ce temple de Dieu, son architecture et son musée, enrichissant ainsi leur compréhension du patrimoine diversifié de Dakar. Au total, 157 étudiants étaient présents. Donc ici, c'est la cathédrale du souvenir africain, mais qui est dédiée à Notre-Dame des Victoires. Et c'est pourquoi vous allez entendre parler de la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Dakar. Mais le premier nom qui a été dédié à cette cathédrale, c'est cathédrale du souvenir africain. À l'époque, lorsqu'on a voulu construire cette cathédrale, il fallait trouver des moyens pour construire une telle œuvre, n'est-ce pas? Et le père ou monseigneur Hyacinthe Djalabert, qui était ce qu'on appelait le préfet de la Sénégambie, il a voulu construire cette cathédrale et il a confié le projet à un père qu'on appelait le père Daniel Brottier. Le père Daniel Brottier, pour trouver des financements pour construire cette église, a eu l'idée
de dédier l'église aux Français qui sont morts en Afrique pour la France et aux Africains aussi qui sont morts pour la France. Et c'est ainsi qu'il va se tourner vers ces familles pour leur dire qu'il voudrait construire une cathédrale à Dakar et ces familles contribueraient au financement. Et c'est pourquoi on a parlé de cathédrale souvenir africain. Et c'est ainsi que le projet va être lancé. 11 novembre 1923. Les travaux vont s'étaler de 1923 à 1929. Et c'est en 1929 qu'on a eu la première messe qui a été célébrée ici. Mais les travaux n'étaient pas encore achevés. Les travaux seront achevés en 1936. Et c'est le 2 février 1936 qu'on va faire ce qu'on appelle la consécration de la cathédrale. C'est-à-dire, on peut appeler ça la bénédiction de la cathédrale. Donc l'année prochaine, le 2 février, nous aurons les 90 ans de la consécration de la cathédrale. Mais le site était en ancien cimetière. Vous savez, dans Dakar, il y a beaucoup d'anciens cimetières qui sont désaffectés. On a désaffecté l'ancien cimetière pour la construction de la cathédrale. Vous avez connu le cardinal Thiandoum, vous avez entendu parler de lui. Le cardinal Thiandoum est décédé le 18 mai. Donc c'est son anniversaire de décès aujourd'hui. Et le cardinal Thiandoum a été inhumé derrière. Vous allez voir sa tombe tout à l'heure. Parce que l'évêque aussi, quand il meurt, il est enterré dans sa cathédrale. Pour finir, le curé a lancé un message important à l'ensemble des étudiants. De ce que Jésus nous dit. Et le message de Jésus aujourd'hui, dans l'évangile, il dit aux disciples, je vous donne un commandement. Le commandement, le voici, c'est de vous aimer les uns les autres. Une seule chose ne passera pas, c'est l'amour. Et le fait que vous soyez ensemble en tant que musulmans, chrétiens, Djola, Serer, Mandeng, Toucouleur, Mankagne. Le plus important, c'est l'amour que chacun a pour son proche. Et on a quelqu'un qu'on appelle Saint Paul. Saint Paul dit, j'aurais beau parler toutes les langues du monde, j'aurais beau avoir toute la richesse du monde, j'aurais beau avoir toute l'intelligence du monde, toute la connaissance. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Sainte Thérèse de l'Enfant de Jésus disait, au soir de notre vie, c'est-à-dire le jour que nous allons mourir, nous serons jugés sur l'amour. Qu'est-ce que tu as vécu avec ton prochain? Qu'est-ce que tu as fait avec ton camarade? Qu'est-ce que tu as fait avec l'autre? Comment tu as vécu ce commandement de l'amour? Dans mon message, le voici. Vivez dans l'amour et vous serez des amis de Dieu. Dans sa logique d'inclure les élèves dans son programme, le mouvement des élèves et étudiants pour le développement de Ziguinchor compte lancer ses activités pédagogiques ce mois de mai avec le soutien de l'amicale des étudiants de Ziguinchor de l'université Assane Seck. Oser et croire pourrait bien être synonyme de réussite. 2025